Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous propose de faire un voyage dans le temps, un retour au passé, le retour vers le temps zéro. Comme vous le savez, qui est la date prise comme la date de naissance à la fois théorique et théologique de Jésus le Nazaréen, dit Jésus-Christ en ce qui concerne donc les chrétiens. Pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que à cette époque, donc au début du 1er siècle, euh, j'allais dire après Jésus-Christ, mais bon, bref, nous sommes donc sous l'Empire romain, à une époque donc où on peut considérer qu'il y a une sorte de mondialisation de la culture romaine si le monde se réduit à peu près au bassin méditerranéen. Et donc nous retrouvons avec un parallèle avec notre époque où on parle beaucoup de mondialisation, où on a aussi une démarche messianique. Alors Messie, donc pour le 1er siècle, ça c'est plus connu, il n'y a pas que Jésus-Christ d'ailleurs. Et en ce qui nous concerne, eh bien nous avons par exemple Greta Thunberg et le climat, et nous avons maintenant Zemmour qui veut sauver la France. Donc voilà, nous allons voir si nous pouvons comparer un peu ces deux époques. Et avant de commencer, je vais cependant vous présenter le livre dont je suis l'auteur, Salomé et le Fils de la Lumière. Donc c'est précisément un roman historique qui situe le contexte historique, le contexte social et des mœurs de cette époque. Donc, on va retrouver un peu ce qu'on dit dans cette vidéo. Ça vous aidera à mieux encore cerner ce qu'on va développer donc, dans cette vidéo. Et dans cette hypothèse, donc, Jésus appartient à la dynastie royale hérodienne. Et dans cette vidéo, précisément, nous allons détailler pourquoi. Alors, je vous ai bien dit, sommes-nous de retour vers l'époque du temps zéro et non pas de l'an zéro, parce que l'année zéro n'existe pas. D'ailleurs, si certains la comptent, cela peut être source d'erreurs dans les datations. Donc le temps zéro, c'est-à-dire minuit, entre la fin de l'an -1 et le début de l'an 1. Zéro correspondant donc à la naissance de Jésus, qui est pris donc comme point de référence. Ce temps hors du temps a donné lieu à un récit qui aujourd'hui apparaît mi-poétique, mi-science-fiction dans un apocryphe, c'est-à-dire un évangile qui n'est pas reconnu par l'Église, le proto-évangile de Thomas, et ce texte est si beau que je tiens à vous en lire un passage. Or, moi, Joseph, je me promenais et ne me promenais pas, et je levais les yeux vers la voûte du ciel, et je la vis immobile, et je regardai en l'air, et je le vis figé d'étonnement. Et les oiseaux étaient arrêtés en plein vol, et j'abaissai mes yeux sur la terre, et je vis une écuelle où des ouvriers étendus pour le repas, et leurs mains demeuraient dans l'écuelle. Et ceux qui mâchaient ne mâchaient pas, et ceux qui prenaient de la nourriture ne la prenaient pas, et ceux qui la portaient à la bouche ne l'y portaient pas. Toutes les faces et tous les yeux étaient levés vers les hauteurs. Et je vis des moutons que l'on poussait, mais les moutons n'avançaient pas. Et le berger levait la main pour les frapper, et sa main restait en l'air. Et je portai mon regard sur le courant de la rivière, et je vis des chevreaux qui effleuraient l'eau de leur museau, mais ne la buvaient pas. Soudain la vie reprit son cours, et je vis une femme qui descendait de la montagne, et elle m'interpella. « Et l'homme, où vas-tu » Je répondis, « Je vais chercher une sage-femme juive. » « Es-tu d'Israël » me demanda-t-elle encore. « Oui, lui dis-je. » Elle reprit, « Et qui donc est en train d'accoucher dans la grotte » Et Joseph dit à la sage-femme, « C'est Marie, ma fiancée, mais elle a conçu de l'Esprit Saint après avoir été élevée dans le temple du Seigneur. » Donc, dans cette vidéo, bien sûr, nous allons chercher quelqu'un d'autre, donc, comme père biologique de Jésus que l'Esprit Saint.
Mais revenons au sujet donc de cette vidéo. En quoi notre époque peut-elle avoir des problématiques sociales, culturelles, géopolitiques communes avec le 1er siècle qui semble tout de même bien loin à l'époque des Romains? On l'a dit, une époque qui connut un messianisme apocalyptique et d'ailleurs en 70, la destruction du temple de Jérusalem, la ville qui est rasée par les Romains, est vécue comme un apocalypse pour le monde juif, c'est-à-dire non seulement les habitants de la Judée, mais tous les Juifs qui se trouvaient dans l'ensemble du royaume d'Hérode, hein, qui dépassait la Judée, et également dans tout l'Empire romain, comme dans la ville d'Alexandrie, vous aviez une très forte population juive. Et les Juifs, comme on le verra, avaient un rôle politique très important. Les aristocrates, les princes, à partir du moment que la Judée a été vassalisée à l'Empire romain, les membres de la famille royale étaient incorporés aux dirigeants politiques de l'Empire. Donc, premièrement, donc, Jean le Baptiste, puis Jésus, en tant que disciple et bien d'autres, prêchaient donc la repentance en prédiction de l'Apocalypse d'origine divine. Greta Thunberg prêcha l'Apocalypse climatique, précédée de René Dumont, qui porta le sujet de la crise écologique au présidentiel de 1974. Zemmour veut sauver la France, tout comme Jean-Marie Le Pen avant lui, quand Hérode le Grand, ou son descendant Agrippa Ier, voulurent sauver de la guerre civile la Judée et également la sauver de la guerre avec Rome. Ou encore, on retrouve également l'angoisse de perte identitaire, aussi bien dans la population française de souche actuellement, ou assimilée, tout comme les Juifs craignirent pour l'identité juive sous la férule romaine de ce temps, pour avoir déjà par le passé, sous l'Empire grec, craint que le sacrilège du temple par les Grecs déclenche l'Apocalypse divine. Ce massacre émut fortement les Juifs, on s'en doute, puisque le successeur d'Hérode le Grand, Hérode Archéléos, dut faire face à une émeute réclamant justice, ce qui donna lieu de nouveau à donc la répression de cette manifestation, qui était tout de même violente, qui refusait donc les pourparlers, à un massacre au temple de Jérusalem, et fit que Rome refusa de nommer roi le successeur d'Hérode le Grand, c'est-à-dire Hérode Archéléos. Mais donc il fut nommé, puisqu'il y avait la pagaille en Judée, uniquement tétrarque, c'est-à-dire un responsable administratif sous les ordres de Rome. C'est probablement le souvenir de ces 40 martyrs jugés innocents par les Juifs, qui donna lieu au récit du massacre des innocents dans l'évangile de Matthieu, mais dont la cause, donc, là, est rapportée à Jésus, ce qui montre bien que les récits des évangiles peuvent aussi avoir valeur de symbole. Et donc, ces victimes présentées en nouveau-né, le nouveau-né, symbole de l'innocence. Bien. À notre époque, nous avons la ritualisation islamique, avec le voile intégral, les prières de rue, voire les appels à la prière, et les mosquées qui s'avèrent des champignonnières pour terroristes. Ce qui inquiète grandement les défenseurs de la laïcité, surtout en France, tout comme les identitaires partout en Europe face à une diaspora islamique de plus en plus envahissante, voire menaçante. De la même manière, alors que la tension au sein des peuples augmente par la diversité religieuse, bien souvent, dans ces deux époques comparées, on voit pourtant des élites qui se rapprochent. L'épouse d'Alexandre, fils d'Hérode était grecque. Hérode envoie ses descendants se former en dirigeants étatiques à Rome. L'empereur est pris comme arbitre entre Hérode et ses fils accusés de parricide et régicide. Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode le Grand, fut un ami de jeunesse de l'empereur Caligula. Il servit d'intermédiaire également entre le Sénat et le futur empereur Claude, favorisant donc son ascension à la tête de l'Empire. En retour, bien entendu,
Agrippa bénéficia des largesses de ces deux empereurs, si bien qu'il fut doté en terre euh, à la tête d'une tétrarchie aussi vaste que le royaume, donc anciennement d'Hérode le Grand, puis ensuite nommé roi à la tête de ce royaume. Sa puissance, bien sûr, irrita le gouverneur de Syrie, puisque quand il n'y a pas de roi, c'est sous sa direction que la Judée était administrée. À sa demande, l'empereur Claude interdira à Agrippa de continuer la fortification de Jérusalem et de faire une politique régionale en invitant en Judée des rois pourtant amis et parents d'Agrippa. La sœur d'Agrippa, Hérodiade, elle avait épousé en secondes noces son demi-oncle. Donc demi-oncle, c'est-à-dire le fils d'une autre épouse d'Hérode le Grand, qui s'appelait Hérode Antipas. Cette Hérodiade donc était jalouse et elle poussa donc son second mari, Antipas, à réclamer le trône pour lui-même. D'autant donc, je vous rappelle, Archéléos n'avait pas pu être roi. Finalement, les Romains l'avaient même exilé au bout de 6 ans à la demande donc des notables de Jérusalem, qui se plaignaient des répressions sanglantes qu'il avait pu mener. Et il y avait un autre testament précédemment fait qui était en faveur d'Hérode Antipas. Donc Hérode Antipas réclama la royauté pour lui, mais en fait, c'est la royauté, donc c'est Agrippa donc, qui fut nommé roi, puisqu'il était ami de l'empereur Claude. Donc Hérodiade, évidemment, a poussé Antipas à réclamer son dû. Mais Agrippa, à ce moment-là, accusa Antipas de trahison envers l'empereur, qui le démit alors de ses possessions et l'envoya en exil en Gaule. Cependant, apparaissant comme un dieu, ce qui n'est pas sans évoquer Jésus, n'est-ce pas, lors de jeux donnés à Jérusalem en l'honneur de l'empereur, ou dans les jeux de Jérusalem, pour ne pas heurter donc les Juifs, seuls des criminels étaient gladiateurs. Donc c'était une demi-mesure pour essayer à la fois de se romaniser, donc d'être mieux vu par la population païenne, on va dire, et les empereurs, et d'autre part, donc, un rapprochement culturel, ménager les Juifs en respectant donc mieux la vie, en ne jouant pas avec la vie des autres. Puisque dans le judaïsme, il y a quand même la vie qui est sacrée. Il scandalisa donc les pharisiens, mais surtout du fait qu'on l'a acclamé comme un dieu et qu'apparemment il ne s'en serait pas défendu. 2 jours plus tard, il entra dans une agonie qui dura 5 jours. Ah, on peut se poser la question de l'empoisonnement. C'est une triste fin pour un roi qui semblait tant aimé, qui, lors de son passage à Alexandrie, a été acclamé par toute la population juive. Ce qui a eu, par contre, ils l'ont payé cher, hein, ce qui a eu pour effet, après le départ d'Agrippa, la population grecque s'en est pris aux Juifs, qu'elle a refoulé dans un quartier, parce que justement, ils l'acclamaient comme roi, peut-être comme Dieu aussi, je ne sais pas. Et ceux qui sortaient du quartier, ils les tuaient. Ça a été vraiment déjà donc un ghetto, style ghetto de Varsovie. Donc revenons à notre Agrippa. Donc pour sa fin rappelle un peu celle d'Hérode le Grand, puisque pour les Juifs, si vous avez une mort douloureuse, si vous mourrez aussi précocement, eh bien c'est que vous avez dû faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Donc Hérode le Grand, eh bien il a été puni d'avoir tué des innocents, là ces fameux 40 jeunes gens, ces martyrs. Et Agrippa, eh bien, dans sa mort, les Juifs voyaient une condamnation pour blasphème. Donc là encore, on voit un parallèle avec Jésus. Donc on peut se demander si dans les évangiles, on verra plus tard comme dans le Coran d'ailleurs, on a un mélange de différentes histoires. Il y aura même dans la génération suivante des alliances matrimoniales entre aristocrates juifs et membres de la famille impériale.
Cela n'est pas sans évoquer le clientélisme électoral dont on accuse certains hommes politiques envers des prosélytes de l'islam. Idem, la proximité évoquée entre le président américain George Bush et la famille Ben Laden après l'attentat terrible des tours jumelles de Manhattan. Et enfin, deux époques qui voient se développer des communautés sexuelles particulières et une recrudescence de la violence au sein des populations civiles avec pour victimes donc des anonymes pris au hasard. Donc Flavius Joseph, historien du 1er siècle, évoque le renoncement à la sexualité chez les Esséniens, d'autres qui, tout en considérant la femme comme source de corruption de l'homme, se prononcent cependant pour une vie maritale au bout de 3 ans, donc si l'union a été féconde. Mais peut-être faut-il y voir une réaction face à une trop grande consanguinité dans des mariages bien souvent endogames et donc favorisant la mortalité infantile ou la stérilité. L'Église primitive, d'ailleurs, interdit le mariage en cas de parenté jusqu'à la 7e génération. Mais par la suite, l'Église donc usa et abusa dans les alliances royales de dérogations entre germains ou de divorce pour cousinage, comme ce fut le cas d'Aliénor d'Aquitaine, cousine au 4e degré avec le roi Louis VI. Donc on avait fixé, je crois, une époque, justement, cousinage non plus 7e génération, mais 4e génération. Puis, pour finalement n'interdire le mariage qu'en cas de double parentalité entre germains sur 2 générations. À notre époque, on est passé du pax au mariage homosexuel, à l'homoparentalité, de l'homosexualité collégienne au questionnement transgenre en fin de maternelle. Je crois que là on a fait le tour. Pour ce qui est de la violence civile, les attaques au couteau des islamistes dans les rues d'Europe évoquent les attaques des sicaires. Sicaire, ça vient du mot sika, parce que leur couteau s'appelait donc une sika. Alors ces sicaires, donc, ils sont apparus vers les années 50, donc avant la grande révolte juive qui a eu lieu en plus 66, et au cours de laquelle, donc, le temple de Jérusalem en 70 sera détruit. D'ailleurs, entre parenthèses, même le Agrippa II, donc, qui avait l'héritage donc, de la royauté, participa au siège aux côtés des Romains. Donc et ça a été donc vraiment un massacre de la population épouvantable. Faut lire le livre de Flavius Joseph avec les gens qu'on retrouve meurent de faim dans des caves pour se protéger, que les Romains qui tuent tout ce qui reste encore vivant, et puis tout ce qui a pu encore échapper au massacre, eh bien ensuite est emmené donc en esclavage. Donc ces sicaires, ils se mêlaient à la foule, plantaient leur sika dans une victime. Cette victime pouvait être romaine ou juive si elle était considérée comme soutenant l'occupant romain. Alors ça aussi, je pense que ça rappelle, ça évoque chez nous donc les attaques des djihadistes dans la rue comme ça au hasard. Ces sicars refusaient la présence romaine en Judée comme une offense faite à Dieu. Leur révolte était aussi la première guerre sainte, et donc, même la première guerre sainte, eh bien, elle s'est mal terminée pour ceux qui l'ont faite. Dieu ne doit pas tellement aimer les guerres saintes. Autant il peut être néfaste de ressasser de vieilles rancors du passé, nourries par la manipulation politicienne du moment, autant il peut être important de connaître les mécanismes de l'évolution sociale et de la montée en puissance du risque de guerre, afin d'éviter de rééditer les mêmes erreurs sociologiques. L'histoire, bien souvent, en d'autres lieux et d'autres temps, avec d'autres acteurs, aboutit bien souvent au même drame humain, résultant des mêmes conséquences sociales ou géopolitiques, voire des deux. Or, évoquer ce début du 1er siècle ne peut se faire sans évoquer l'historicité ou non d'un Jésus de Nazareth qui inspirera le mysticisme chrétien. On ne peut de nos jours continuer à conditionner des enfants pour en faire des adultes schizophrènes qui, malgré
un bagage culturel moderne, ou tout du moins qu'ils sont censés acquérir à l'école et au lycée, sont maintenus dans des croyances en opposition aux connaissances biologiques ou astronomiques de notre époque. Une vierge, par exemple, ne peut enfanter. Alors cette croyance de la Vierge qui enfante est une croyance répandue aussi bien dans les évangiles que dans le Coran d'ailleurs. Dans l'évangile, le Verbe se fait chair, ce qui est une croyance également de l'Égypte pharaonique, qui inspira peut-être la gnose grecque et juive du porteur de lumière en la personne d'Élie ou d'Enoch, qui repartent au ciel sans mourir, tout comme le Jésus chrétien. Tandis que dans le Coran, Jésus est né du souffle de Dieu sur une vierge, tout comme Adam naquit de la boue. N'oublions pas aussi que nous avons le mitraïsme, qui est une religion monothéiste en rapport avec le soleil, et que cette religion donc est issue du zoroastrisme, qui est une très très vieille religion donc d'origine perse. Et on appelait d'ailleurs les prêtres zoroastres des mages. Et je vous rappelle aussi l'histoire des rois mages qui viennent voir Jésus. Et donc dans le zoroastrisme, on a aussi une vierge qui enfante dans une grotte également. Donc il nous faut mener une enquête pour trouver l'identité sociale de Jésus le Nazaréen, pour comprendre le mécanisme mythique originel et espérer non pas la disparition de la spiritualité, mais l'évolution vers une spiritualité de notre temps. On ne peut parler de résurrection des corps, mais de rémanence génétique, c'est-à-dire la répétition d'une même combinaison génétique de gènes au nombre fini, peut-être guidée par le sentiment amoureux vers un individu avec lequel on partage certains gènes, qui va se produire sur un temps indéterminé. Et donc, cette répétition aboutit à une rémanence génétique de l'individu, dont bien sûr l'environnement jouera également sur l'évolution de la personnalité. On a une rémanence du code génétique, mais avec un environnement différent, on aboutit aussi à des personnalités tout de même différentes. Idem, la prière peut relever d'une connexion de type télépathique, tout comme des monocellulaires parfois se regroupent, forment une unité en colonie, et cette colonie adopte certaines formes, qui lui permettent de mieux résister, par exemple, aux agressions extérieures. On a des échanges entre les cellules, puis progressivement, on a des ponts qui se forment et on va avoir une cohésion donc entre les cellules. Donc ça se fait au cours de l'évolution. Et on aboutit donc à un tissu cellulaire. Donc Dieu, en fait, ça correspondrait un peu au tissu cellulaire avec comme cellules, les individus, les hommes. Ou encore, prenons les exemples des fourmis. Les fourmis n'ont pas de cerveau. Pourtant, faire une fourmilière relève d'une certaine intelligence. Donc, on peut comparer l'ensemble des fourmis de la fourmilière à un cerveau dont les fourmis seraient les neurones. Et au lieu qu'on ait des transmissions de messages électriques comme dans notre cerveau, la transmission des messages se fait par signaux hormonaux. Les hormones d'ailleurs jouant aussi en ce qui nous concerne sur l'état thymique, c'est-à-dire un état dépressif, agressif, etc. En ce qui concerne le Dieu créateur, sa connaissance partielle nous est donnée par l'astronomie, qui se retrouve curieusement en accord avec la conception gnostique, celle d'un Dieu originaire de lumière pure, à l'origine d'une série de démiurges de moins en moins purs et de plus en plus matériels, le dernier donnant lieu donc à la création de la Terre. La différence avec la gnose juive, c'est que vous avez uniquement un être pur de nos lumières et un démiurge. Alors ce démiurge, ça peut être soit Satan, soit vous avez pour certains, alors là ils sont vraiment hérétiques vis-à-vis du judaïsme,
où c'est même Yahvé qui est pris comme, et ça va peut-être donner lieu d'ailleurs à l'antisémitisme religieux, où Yahvé même est pris comme ce démiurge impur. Et le Christ, donc, lui, rejoint le Dieu pur. La gnose juive, donc, oui, ça on l'a dit. Et ça, ce concept d'un Dieu mauvais à l'origine de la terre, eh bien, évidemment, c'est tous ces massacres, tous ces malheurs qui arrivent sur terre, et il faut bien un responsable. D'autre part, donc, nous avons cette croyance qu'on va retrouver, qui va persister donc chez les Cathares, qui eux vont se développer au Moyen-Âge. Ils existent à peu près dans tout le bassin méditerranéen, à savoir que l'homme est une sorte d'étincelle du Dieu de lumière qui nous a été donné donc du fait qu'il nous a été apporté par Jésus-Christ, et qu'à notre mort, donc, nous sommes délivrés de cette enveloppe charnelle et nous pouvons, notre âme peut rejoindre donc le Dieu pur de lumière. D'ailleurs, ce concept est utilisé donc dans l'antisémitisme, puisque même chez les Cathares, ils considéraient que les Juifs qui n'avaient pas reconnu Jésus étaient considérés donc comme n'ayant pas cette petite étincelle, et donc comme des êtres attachés donc au Dieu mauvais, au Dieu matériel. Et ça, donc, dans le nazisme, vous retrouvez cette conception mythique qu'on a voulu développer avec les Juifs qui n'auraient pas d'âme. Donc, autrement, pour ce qui est de la gnose, cette idée d'un enrichissement en matière qui aboutit à un Dieu moins parfait, mais créateur donc de la Terre, cela correspond assez bien donc à ce qu'on connaît de l'astronomie, c'est-à-dire vous avez à l'origine le Big Bang originaire, là, qui contient donc toutes les particules subatomiques et qui donc explosent dans une lumière et va être source de cet univers en expansion avec des nuages galactiques, puis des galaxies et la force de gravité qui va permettre donc la formation d'étoiles, puis de galaxies, etc. Et si vous lisez L'Or de s'enivrer, le livre de l'astronome Reeve, vous comprenez que cette évolution de l'univers en expansion qui a permis la formation de galaxies, qui a permis qu'il existe une force de gravité, reposait dès le départ sur des conditions de pression, de température extrêmement précises. Sinon, avec d'autres conditions, on ne pouvait pas avoir une densité de matière suffisante et donc une force attractive qui permettait donc les nuages galactiques et tout ce qui va aller donc jusqu'à la formation des planètes, l'apparition de la vie, etc. Donc c'est un fil continu. Et donc la rigueur s'observe donc tout au long de ce fil. Et si on perturbe donc l'évolution de la vie, eh bien la vie, on peut la perdre. Bien, nous allons revenir maintenant à Jésus. Revenons à Jésus. Il a dicté une nouvelle conception des rapports homme-femme basée sur ce qu'au Moyen-Âge on appela l'amour courtois, c'est-à-dire aimer d'abord en esprit, proposer de privilégier une solidarité avant tout d'ordre spirituel et donc débouchant sur une culture commune plutôt que consanguine. Il s'est violemment opposé à l'apôtre Pierre dans l'évangile apocryphe de Thomas, qui refusait la présence de femmes parmi les apôtres, à savoir Marie de Magdala ou Marie de Madeleine. Donc, quand on lit les apocryphes, en fait, Marie de Magdala semble être semble être sa compagne, et je suppose, en ce qui me concerne, que cette Marie de Magdala ne faisait qu'une avec Salomé ou Marie Salomé, c'est-à-dire la fille d'Hérodiade. Ensuite, il a déclaré que les partisans de la paix seront tous appelés enfants de Dieu
et non pas du fait de l'observance d'un rituel judaïque. Il a introduit avec la scène, lors de la Pâque juive, un rituel mitraïque, c'est-à-dire un rituel mitraïque le mitraïsme est une sous-branche, on va dire, du zoroastrisme, avec la particularité donc d'être monothéiste et de se consacrer au culte solaire. Le mitraïsme est très répandu à cette époque dans le bassin méditerranéen, notamment dans la Légion romaine, ce qui explique l'apostasie aux yeux des Juifs et donc sa dénonciation par Judas aux autorités religieuses. Autant d'innovations qui font logiquement penser qu'un innovateur a existé en ce temps-là. Or, les Romains le crucifient en inscrivant roi des Juifs, ce qui donne à penser soit qu'il fut un imposteur, soit un héritier légitime de la dernière dynastie de Judée, à savoir la dynastie hérodienne. Il nous faut donc chercher notre candidat possible au sein de la généalogie hérodienne, et c'est ce que nous allons faire avec un schéma. Alors, sur ce schéma, vous voyez que je vous ai marqué donc Hérode le Grand en haut, avec de part et d'autre, donc ce qui est écrit en rouge, c'est les conjoints, c'est-à-dire en noir, c'est là donc la lignée Hérode le Grand, avec les conjoints écrits en rouge. Donc, il a eu 10 épouses, mais je vous ai marqué celle qui nous intéresse en ce qui concerne la parenté avec Jésus, à savoir Marianne, épouse royale, c'est la fille du roi Hircan, et Doris, qui était donc cette épouse iduméenne qui fut répudiée afin que Marianne devienne donc la première épouse d'Hérode le Grand, comme l'exigeait donc l'accord passé avec les Juifs. Donc avec Marianne, Hérode le Grand a eu 2 fils, Alexandre et Aristoboule, qui sont eu des épouses, donc Glaphyra, qui était une princesse grecque, et Bérénice, pour Aristoboule, qui, elle, était la fille de Salomé, Salomé étant la sœur d'Hérode le Grand. Et en fait, ces 2 fils, Hérode le Grand les fera assassiner en -7, sur accusation donc de tentative de parricide et régicide. Ensuite, donc, l'héritage royal va passer donc à Antipater Hérode. Et cet Antipater Hérode, comme vous le voyez sur le schéma, il est le fils de Doris. Donc, après avoir répudié Doris, quand Alexandre et Aristoboule sont tombés en disgrâce, Antipater et sa mère donc sont revenus à la cour. Cet Antipater, bon, comme il n'est pas de sang juif, lui il ne peut pas régner directement. C'est pourquoi il va être marié, alors, donc il avait déjà une première épouse qui était la fille d'Antigone. Antigone, donc, avait été aussi roi en Judée, donc il était de sang royal. Mais Antipater a épousé celle que je vous ai notée comme étant Mariam III. En effet, Mariam III, initialement, était promise au propre fils d'Antipater Hérode, dont on ignore le nom. Ça, on trouve ça dans le récit de Flavius Joseph, là, la guerre des Juifs. Mais Antipater a dit à son père Hérode le Grand, je préfère que tu me la donnes pour épouse à moi-même, une seconde épouse, afin d'assurer vraiment ma légitimité sur le trône plutôt qu'à mon fils. Donc, Marianne III, qui alors devait avoir 3-4 ans, a été mariée donc à Antipater. Ensuite, nous voyons qu'Aristoboule, là, un des 2 fils exécutés par Hérode le Grand, a eu 2 filles à son tour, Hérodiade et Mariam III. Cette fameuse Mariam III, donc, qu'on retrouve un peu plus haut, là, sur le schéma, mariée à Antipater. Et donc, cette Hérodiade, c'est l'Hérodiade qu'on retrouve dans l'Évangile. Vous savez, Jean-Baptiste va trouver Hérode Antipas et il lui reproche de vouloir se marier avec Hérodiade,
alors que le mari d'Hérodiade est encore en vie, ce qui, bien entendu, est totalement interdit par le judaïsme. Alors, je vous ai mis donc successivement Hérode II ou Hérode Boétos, c'est-à-dire qu'il est le fils d'Hérode le Grand, mais d'une autre épouse qui était Marianne II, puisque Marianne I, en fait, va être aussi exécutée par Hérode le Grand, accusée d'adultère, et il va se remarier avec une autre femme qui est de lignée sacerdotale, la lignée des prêtres Boétos, et il va lui donner le nom de Marianne II. Parce qu'en fait, donc, d'après Flavius Joseph, elle ne s'appelait pas Marianne II. On ignore comment elle s'appelait, mais Hérode le Grand l'épouse, et pour avoir l'impression de retrouver son épouse royale, on lui donne même le nom de Marianne. Donc, on peut s'interroger si Jean, qui va au péril de sa vie trouver Hérode Antipas et lui reprocher son mariage, s'il ne serait pas le fils, en toute logique, du premier mari, Hérode II ou Hérode Boétos. Certes, Jean, le Baptiste nous apparaît comme un Essénien, c'est-à-dire qu'il vit en mangeant du miel et des sauterelles, je crois, oui, des herbes, un peu donc végétarien, habillé de peau de bête et en communauté. Donc, ce qui correspond assez bien, semble-t-il, à un Essénien. Donc peut-être c'est uniquement sa rigueur religieuse qui l'a poussé à aller faire la leçon à Hérode Antipas, qui était quand même régnait sur une partie des terres de l'ancien royaume d'Hérode le Grand. Ensuite, Mariam III, elle, vous voyez, il n'y a rien que 4 candidats qui pourraient être qu'on propose pour éventuellement la paternité de Jésus. Donc on va voir là dans le texte lequel parmi tout cela a pu être le père de Jésus, le père biologique, j'entends, puisque Joseph dans la Bible ne serait que son père adoptif. Alors ce Joseph de la Bible, je vous l'ai marqué sous la forme de Joseph II, parce qu'en fait il est le fils de Salomé, sœur d'Hérode le Grand. Elle a épousé, elle, un Iduméen, Joseph, et avec cet Iduméen, elle a eu un fils, donc c'est ce fameux Joseph. Et pour cela que je vous ai marqué le chiffre 2, Joseph 2. Donc, je vous invite à vous reporter éventuellement donc, au schéma que nous avons vu précédemment. Marianne 3, ça signifie goutte de mer. Marianne signifie goutte de mer en araméen. Et Maria, donc en latin, signifie mère. Donc sa date de naissance est inconnue, mais elle a lieu forcément avant -7, puisque c'est la date de la mort d'Archéléos, son père. Donc à la naissance de Jésus, elle a au moins 10 ans, voire plus. Il s'agit bien de la Vierge Marie. Il pourrait donc s'agir de la Vierge Marie, mère de Jésus, selon l'apocryphe du proto-évangile de Jacques. Elle est élevée au temple de 3 ans à 12 ans, puis placée chez un veuf ayant des fils, pas de fils selon le protocole de Jacques, le proto-évangile de Jacques, et 2 filles, Lysia et Lydia, si on en croit un autre apocryphe, l'histoire de Joseph le charpentier. Par crainte de l'arrivée de ses menstruations, ce qui la rendrait impure pour le temple, elle s'occupe alors du petit Jacques, dit Jacques le mineur, qui a 4 ans, et que la perte de sa mère rend triste. Ça, c'est dans le proto-évangile de Jacques. 2 ans plus tard, elle est enceinte à 14 ans selon l'histoire de Joseph le Charpentier, qui fait parler Jésus lui-même en ces termes « J'entrai en elle de ma propre volonté » ou 16 ans selon le proto-évangile de Jacques. Problème, peut-être lié à l'an 0 ou instant 0. Les deux récits sur ce point donc s'accorderaient à un an près. On sait d'autre part, selon Flavius Joseph, que Marianne III avait d'abord été promise au fils d'Antipater, rappelez-vous le schéma, qui était donc le fils de Doris l'Iduméenne. Mais Antipater, bien que lui-même déjà marié à la fille du dernier roi asmoéen Antigone, dont il avait eu un fils,
et qui donc réclama pour assurer son trône Marianne en épouse. En -5, cet Antipatère est emprisonné, accusé de tentative de parricide et régicide sur la personne de son père, Hérode le Grand. Donc le mariage d'Ariane III est annulé, et cette fois-ci, on la fiance au nouvel héritier royal, c'est-à-dire Hérode Archéléos. Mais Rome n'acceptera pas qu'Hérode Archéléos devienne roi. Il est nommé simplement tétrarche, du fait que les membres de la famille d'Hérode contestent le testament, notamment Salomé, un autre testament ayant été précédemment fait au produit d'Hérode Antipas, après la condamnation donc d'Antipater et d'Hérode, qui eux étaient donc Hérode, fils de Mariam, devait régner au cas où Antipater décédait. Mais comme Antipater, aussi bien que la mère d'Hérode, c'est-à-dire Marianne II, ont été accusés de complot, eh bien l'héritage royal donc est passé aux enfants de la Samaritaine, c'est-à-dire Hérode Archéléos et peut-être, dans un testament précédent, à Antipas. Mais en plus 6, Rome va exiler Hérode Archéléos en Gaule suite à la plainte de notables de Jérusalem au gouverneur romain de Syrie, accusant Hérode Archéléos d'avoir fait une répression trop sévère d'émeutes avec un grand nombre de victimes, et comme toujours, donc au temple de Jérusalem. Donc évidemment, les notables, en faisant cette démarche, donc se placent directement, ils préfèrent être sous l'autorité du gouverneur de Syrie plutôt que sous celle donc de l'héritier d'Hérode le Grand. La Judée, donc à ce moment-là, administrée directement par un fonctionnaire romain, Hérode Archéléos, en plus 6, redevient un simple citoyen. Il décide alors d'épouser Glaphyra, qui est la veuve de son demi-frère Alexandre, qu'Hérode le Grand avait fait exécuter pour tentative de parricide en -7. Et donc, Archéléos casse son mariage avec Marianne. Si Marianne est bien la Vierge biblique, elle a alors 16 ans, ce qui correspond à l'âge de Marie enceinte dans le proto-évangile de Jacques, puisqu'en -7, lors de son placement au temple, elle avait, d'après ce proto-évangile, 3 ans. Hérode Archéléos, donc, pourrait être un candidat à la paternité de Jésus. Vient ensuite comme candidat à la paternité un certain Panthéra, légionnaire romain de son état, selon une rumeur rapportée dans le livre du journaliste Jacques Duquesne. Ce livre s'appelle Jésus. Or, cela n'est pas surprenant puisque l'on sait que Rome récupérait comme officiers de ses légions les héritiers des princes déchus de Judée, comme ce fut le cas avec les fils d'Alexandre, dont Rome fit même l'un roi d'Arménie, l'autre roi de Silésie. Et là encore, ce transfert du pouvoir administratif à Rome n'est pas sans rappeler la critique des nationalistes des pays européens envers une Europe de Bruxelles centralisatrice, juridique et administrative. Donc vous voyez, tout n'est qu'un éternel recommencement. Antipater se proclamera innocent jusqu'à sa mort. Donc il n'est pas impossible que Rome, croyant aussi en son innocence, ait voulu assurer un avenir à son fils. Et ce fils, peut-être, se nommait Panthéra, si l'on en croit donc la rumeur que rapporte Jacques Duquesne dans son livre Jésus. En tout cas, si Jésus est le fils d'un officier de la Légion, comme on sait d'ailleurs que le mitraïsme était très répandu dans la Légion, cela expliquerait cette volonté de syncrétisme de Jésus, introduisant un rituel mitraïque au sein du judaïsme que l'on peut constater dans la scène qui a lieu lors de la Pâque juive. C'est-à-dire ce rituel, rompre le pain, les 12 apôtres comme les 12 heures du jour. Enfin, il y a toute une série comme ça du rituel qui correspond
Simplement, au lieu d'utiliser du vin, ils utilisent de l'eau. Mais donc, il y a une analogie donc, quand c'est entre la scène chrétienne et le rituel mitraïque. Idem, l'histoire des trois rois mages visitant Jésus évoque des prêtres zoroastes que l'on surnommait mages, et le mitraïsme dérive du zoroastrisme. Donc des prêtres qui seraient venus d'Orient. On sait déjà que de toute façon, donc comme Hérode le Grand a fait venir entre autres des prêtres égyptiens, puisqu'il a même nommé grand prêtre un prêtre égyptien, ce qui là évidemment n'avait pas plu aux pharisiens. Donc cela en tout cas expliquerait la parabole de Jésus dans l'évangile de Luc. Je suis la pierre d'angle, rejetée des bâtisseurs, celui qui la heurtera tombera. Effectivement, puisque s'il est le petit-fils de Doris, Doris avait été répudié par les bâtisseurs de cette dynastie qui étaient Marianne Ière et Hérode le Grand. Donc, les deux fils, malheureusement, donc, de Marianne II, Alexandre et Aristoboule, accusés de parricide, sont mis à mort en -7. Antipater, père supposé de Panthéra, lui sera rappelé après la disgrâce d'Alexandre, mais il œuvrera à la perte donc de ses demi-frères par la calomnie selon Flavius Joseph. Mais Flavius Joseph était un aristocrate hasmonéen, donc peut-être était-il pas tout à fait impartial, et plutôt en faveur donc des fils de l'épouse royale que de celui qui était d'origine iduméenne. Donc notre Antipater, qui était devenu donc l'héritier royal légitime, jusqu'à ce que lui-même connaisse la même fin tragique de ses demi-frères, accusés de parricide, et soit assassiné. Donc ensuite, on a vu, donc c'est les enfants de la Samaritaine, Hérode Archéléos, Hérode Antipas, et le fils de son épouse Cléopâtre, Hérode Philippe, qui vont se partager le royaume avec la royauté qui échoue donc échoua dans un premier temps à Archéléos. Panthéra, lui, en épousant Marianne III, princesse royale, reproduit le même schéma que le couple Hérode le Grand et Mariam Ier. Il est donc la pierre d'angle, à savoir le guerrier iduméen lié à Rome, descendant d'Hérode le Grand et marié à une princesse royale. Il retrouve, en somme, son statut d'héritier royal qu'on avait enlevé à son père. La déclaration de Jésus concernant la pierre d'angle précède son attaque contre les marchands du temple, puis son repli au mont des Oliviers, et enfin sa condamnation pour hérésie par le clergé juif et pour usurpation de la royauté selon les Romains, la royauté étant accordée par Rome. Dans son ouvrage La guerre des Juifs, Flavius Joseph rapporte qu'alors Archéléos était à Rome, et afin d'être nommé roi et de rendre compte de la répression, et bien là, c'est là qu'il y a eu donc cette fameuse émeute. Donc une fois qu'il y a l'émeute, eh bien les Romains vont vouloir l'arrêter. Donc ils envoient de nouveau des troupes, des légions donc en Judée. Et donc Flavius nous dit qu'en Idumée, 10 000 hommes étaient armés encore, alors qu'il y a eu 2000 révoltés suite à la tentative de Sabinus de piller le temple. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que profitant que Varus, le général, était parti, que Archéléos réclamait son titre de roi à Rome, eh bien Sabinus a tenté de piller le temple. Évidemment, les Juifs s'y sont opposés et ça a déclenché l'émeute. Et ensuite, pour réprimer cette émeute, eh bien, les Romains ont carrément crucifié 2000 révoltés. Donc ces 10 000 hommes qui sont armés, ils savent qu'ils ne font pas le poids face aux légions romaines, déposent les armes sans combattre face à Varus et ses légions. L'empereur Auguste ordonna alors de châtier ceux de sang royal pour avoir porté les armes contre un roi de leur famille.
Alors, on voit que, puisqu'on a condamné certaines sangs royales, il n'est pas impossible que notre Panthéra ait disparu donc dans la répression de cette émeute. La Judée sera par la suite administrée donc par l'administration romaine, mais la cupidité de certains généraux de la Légion, tentant encore de piller le temple, sera à l'origine d'une longue période de troubles, de guerres civiles contre les Romains ou entre les populations juives et grecques d'une même ville, avec d'innombrables massacres des populations juives. Donc, vous voyez, en se penchant sur l'histoire, on pouvait avoir un peu une petite idée de ce que pouvait donner la diversité, comme on dit de nos jours. On retrouve divers faits qui semblent évoquer donc certains passages évangéliques. Alors là, je vous dis des passages donc du livre de Flavius Joseph. Tandis que Joseph gouvernait la Galilée, il vit se dresser contre lui un homme de Jichala nommé Jean, fils de Lévi. Jean excitait la populace et avec lui Jésus, fils de Saphias, alors premier magistrat de Tibériade. Le lac de Tibériade, c'est précisément là où on voit Jésus qui pêche les hommes plutôt que les poissons. Un certain Judas s'oppose aux tribus versées à Rome et dans les évangiles, Jésus déclare en montrant une pièce à l'effigie de l'empereur à ceux qui lui demandent cette pièce, est-ce qu'elle appartient au temple ou à César? Rend à César. Donc, il dit, bon, montre-moi une pièce, qui c'est que tu as dessus? C'est l'empereur, donc rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, les princes de la famille royale, Agrippa Ier, son frère Hérode de Chalcis, Agrippa II, fils d'Agrippa Ier, ne cesseront de jouer les intermédiaires, plaidant le respect du temple et le refus des Juifs d'avoir la statue de l'empereur, plaidant pour la paix avec les Romains et d'accepter le tribut, donc en ce qui concerne les Juifs. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit ceci. Comme ils approchaient de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Ils t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est-à-dire, tu n'as pas écouté ceux qui te portaient un message de paix. Quand la ville de Jérusalem sera prise, Vespasien, futur empereur, déclarera « Nous n'aurions pas pu passer les remparts de Jérusalem si Dieu ne l'avait déserté. » Ah, il était habile, ce Vespasien. La prise de Jérusalem, c'était sans doute pour se dire, ben voilà, Dieu l'a voulu pour peut-être éviter donc la révolte des Juifs de la diaspora en disant, ben, ce que Dieu a voulu, vous ne pouvez pas aller contre. La prise de Jérusalem, donc, marque le véritable début du Dieu universel des chrétiens. Lisons maintenant le dernier chapitre de la guerre des Juifs de Flavius Joseph. C'est la fin de la répression romaine en Galilée par Vespasien. Il est question d'une ville fortifiée le long du lac de Tibériade, Tariché. Les habitants tenaient prêt un grand nombre de barques pour s'y réfugier s'ils étaient battus sur terre. Jésus et ses compagnons, sans se laisser intimider, tentèrent une sortie. Certes, ce récit est postérieur à la mort de Jésus, qui se passe sous Ponce Pilate, qui est gouverneur de Judée, donc c'est dans les années 30, alors que là, on est après la destruction du temple, après les années 70. Mais on peut penser que les Écritures se sont construites comme le Coran, puisqu'objet de nombreuses copies et réécritures, et divers évangiles relevant de diverses communautés, essentiellement juives, marquées par divers traumatismes de cette sombre période de massacre. Cela se termine par la déportation d'un grand nombre de révoltés, de philosophie marquée par les Esséniens et qui véhiculent donc ce message communautariste, ascétique, une défiance envers l'érotisme, un puritanisme religieux, voire fanatique.
donc c'est ce qu'on va retrouver dans les communautés chrétiennes originelles. Sans doute, au fil du temps, les valeurs pacifiques véhiculées par les princes de Judée, l'histoire de ces princes, l'histoire héroïque des leaders populaires, des révoltés, ne firent plus qu'une. De la même manière qu'au sein du Coran, on retrouve une prière chrétienne dans la première sourate, des rituels liés au paganisme de la Mecque avec la pierre noire, des textes de périodes et origines très différentes, mélange des récits de la Torah, textes profanes, syncrétisme donc de croyances de diverses sectes chrétiennes, récits de guerre de conquête s'étalant sur toute la période de la conquête arabe avec l'évocation d'éléphants évoquant la conquête de l'Afghanistan et le nord des Indes, bien ultérieure à Mahomet, puisque Mahomet vécut avant la conquête de l'Égypte. Nous allons cependant essayer de mieux cerner qui était ce Jésus dont on évoque la naissance et la mort hors du commun dans les évangiles. Donc maintenant, nous allons voir un deuxième schéma qui va peut-être nous éclairer sur les possibilités des unions qui ont pu conduire, qui sont possibles, ayant mené donc à la naissance de Jésus. Sur ce schéma, donc, on voit que Antipater et Joseph sont tous les deux donc frères. Antipater, c'est le père d'Hérode le Grand et de sa sœur Salomé. Salomé, comme c'est de coutume dans la famille, a épousé son oncle, c'est-à-dire Joseph, frère d'Antipater. Avec Joseph, elle a eu Joseph II. Ensuite, donc, elle a eu un second époux, le premier étant exécuté également par Hérode le Grand. Et elle a eu une fille, Bérénice. Cette fameuse Bérénice, que dans le schéma précédent, on avait vu qu'elle était mariée avec Aristoboule, c'est-à-dire le fils d'Hérode le Grand, ce fameux Aristoboule qui avait été exécuté pour parricide avec son frère Alexandre. Donc, et cette Bérénice, c'est la mère de notre fameuse Mariam, parce que Bérénice et Aristoboule, donc, ils avaient eu, parmi leurs filles, il y a 2 filles qu'ils ont eues, Marianne et Hérodiade. Donc, là, cette Bérénice, à la mort donc de son mari, exécuté par Hérode, on la retrouve mariée à Theudion. Theudion, qui est le frère de Doris. Doris, l'épouse iduméenne répudiée. Or, Salomé, qui est aussi d'origine iduméenne, et que selon Flavius Joseph était très liée à Doris, on peut comprendre que cette union de Bérénice avec Theudion va favoriser le rapprochement entre Mariam III, qui est la fille donc de Bérénice, avec donc la fille de Bérénice et petite fille de Salomé, avec ce Panthéra qui serait peut-être le nom du petit-fils de Doris par son père Antipater. En effet, on peut imaginer le scénario suivant. Quand Aristoboule a été exécuté, donc le fils de l'épouse royale, sa fille Mariam, en tout cas, a été mise donc au temple, puisque Marie serait restée au temple, d'après les proto-évangiles, de 3 à 12 ans. Ensuite, on la met pour s'occuper d'un gamin, donc le petit Jacques, qui vient de perdre sa mère parce que son père est veuf. Le veuf en question, c'est Joseph II, le fils de Salomé. Or, Joseph II était marié à une femme qui s'appelait Olympia. Et Olympia, tout à l'heure je me suis trompée, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit qu'elle devait être grecque, parce que en fait, des prénoms grecs, on en trouve beaucoup
dans la généalogie des rois hasmonéens. Donc, Olympia, en fait, c'est la fille de Maltacée, l'épouse samaritaine d'Hérode le Grand, et c'est donc la sœur d'Antipas, le mari d'Hérodiade, le second mari d'Hérodiade, et d'Archéléos, donc, qui avait été l'héritier royal tout de suite après la mort d'Hérode le Grand. Donc, ça semble assez logique. Marianne est promise en mariage à Archéléos. Elle n'a que 12 ans. On attend qu'elle ait ses menstruations pour pouvoir la marier. Ces menstruations, il ne faut pas qu'elles se produisent au temple. Donc, entre-temps, eh bien, puisque Joseph est veuf, on la met chez Joseph pour qu'elle s'occupe donc du petit qui vient de perdre sa mère, en disant, sous peu, elle va avoir ses règles, et donc elle va se marier avec Archélaos. Or, le fait que donc Joseph II est le fils de Salomé, et que Salomé est bien avec Doris, et qu'en plus, donc, Bérénice, la fille de Salomé, est mariée avec Theudion qui est donc le frère de Doris, on comprend bien que Doris et Theudion auraient tout avantage à ce que le fils d'Antipater, donc le petit-fils de Doris, et donc le petit-neveu de Theudion, épouse Marianne, c'est-à-dire la fille de Bérénice, puisque c'est une princesse royale, et qu'ainsi, comme nous l'avons déjà dit, Panthéra, si c'est lui, donc le fils d'Antipater, retrouverait ainsi son droit d'héritier royal que son père a perdu. Donc c'est pour ça que Panthéra, voilà au niveau de la généalogie, quelque chose qui explique donc qu'il pourrait aussi être le père de Jésus, et a-t-il été marié, enlevé, abusé de Marianne, on ne sait pas trop. Alors si c'est le cas, que Panthéra est bien le père de Jésus, cela expliquerait cette volonté de syncrétisme de Jésus, introduisant un rituel mitraïque au sein du judaïsme dans la scène qui a lieu lors de la Pâque juive, et provoque donc la dénonciation de Judas, un zélote, puisque le mitraïsme était très répandu dans la Légion romaine. L'histoire des 3 rois mages visitant Jésus, idem, cela évoque des prêtres zoroastres ou du mitraïsme, hein, ils sont venus d'Orient puisque c'est une religion, donc de la Perse. Cela en tout cas expliquerait la parabole de Jésus dans l'évangile de Luc. Je suis la pierre d'angle, rejetée des bâtisseurs, celui qui la heurtera tombera. En effet, Doris, épouse iduméenne, fut répudiée, donc c'est bien la pierre éjectée, afin que Marianne, princesse royale, fût la première épouse. Ainsi fut l'accord entre Hyrcan, roi hasmonéen déchu, et Hérode l'Iduméen, fait roi par la volonté de César. Alors, tous les empereurs romains ont ce titre. Hein. Les bâtisseurs de la nouvelle dynastie sont donc Hérode le Grand et Marianne I. Hein. Mais leurs 2 fils, Alexandre et Aristoboule, il y a une petite erreur, hein, là c'est pas Marianne II, mais Marianne I. Leurs 2 fils, Alexandre et Aristoboule, accusés de tentative de parricide, sont mis à mort en -7 et selon Flavius Joseph, Antipater, par des calomnies, espionnage, etc., y aurait largement participé. Donc cet Antipater, père supposé de notre Panthéra, sera rappelé après la disgrâce il a été rappelé, donc c'est après la disgrâce d'Alexandre. Donc, comme je vous ai dit, il œuvre à la perte de ses frères, il devient l'héritier royal légitime, jusqu'à ce que lui-même connaisse la même fin tragique. Et ensuite, donc, l'héritage passe aux fils de Mattalcée, Hérode Archéléos et Hérode Antipas, qui, par l'intermédiaire d'Hérodiade, donc justement,
tous les deux, euh, j'ai dit, Hérode Archéléos et Hérode Antipas, donc les fils de Maltacé, vont se disputer à leur tour la royauté. Donc, dans un premier temps, il y avait eu un testament en faveur d'Hérode Antipas et un second en faveur d'Hérode Archéléos, et c'est donc le second qui avait été suivi. Archéléos avait été fait roi, mais enfin, il n'avait pas été fait roi. Il devait être fait roi, mais vu les émeutes, vu les contestations du testament, finalement, il s'était retrouvé que tétrarque et en plus suisse, donc il avait été exilé par Rome. Donc cette déclaration de Jésus, elle précède son attaque contre les marchands du temple, puis son repli sur le mont des Oliviers et sa condamnation pour hérésie par le clergé juif et pour usurpation de la royauté selon les Romains. Usurpation de la royauté parce que comme son père avait été, comment dire, mis en dehors de l'héritage, accusé d'avoir comploté, eh bien son fils non plus ne pouvait plus revendiquer l'héritage royal. Hein. Donc est-ce que Panthéra aurait voulu forcer un peu la main en enlevant Marianne? Donc on ne sait pas trop. Dans son ouvrage La guerre des Juifs, Flavius Joseph, alors dans son ouvrage donc La guerre des Juifs, Flavius Joseph rapporte qu'alors qu'Archéléos était à Rome afin d'être nommé roi et de rendre compte de la répression qu'il avait menée en Idumée, une répression sanglante, avec 2000 révoltés qui, suite à la tentative donc d'un officier Sabinus de piller le temple, 2000 révoltés avaient été mis en croix, mais il y avait encore 10 000 hommes en armes en Idumée. Et donc ces hommes, à la demande de Sabinus, donc Varus est revenu avec ses légions, et ces hommes ont accepté donc de déposer les armes sans combattre Varus. L'empereur Auguste cependant ordonna de châtier ceux de sang royal pour avoir porté les armes contre un roi de leur famille. Donc on peut imaginer que ce Panthéra, s'il a participé à la révolte, d'autant plus s'il était officier de la Légion romaine, eh bien il a peut-être péri donc dans cette histoire. La Judée sera par la suite donc administrée par l'administration romaine, mais la cupidité de certains généraux de la Légion tentant de piller le temple sera à l'origine d'une longue période de troubles, de guerres civiles contre les Romains ou entre les populations juives et grecques d'une même ville, avec d'innombrables massacres des populations juives. On retrouve divers faits qui semblent évoquer certains passages évangéliques. Tandis, donc ça, ce que je vous lis est tiré donc de la guerre des Juifs de Flavius Joseph. Et ça fait penser à certains passages évangéliques. Tandis que Joseph gouvernait la Galilée, donc la Galilée c'est là où vivait Jésus à Nazareth, hein, il vit se dresser contre lui un homme de Guichala nommé Jean, fils de Lévi. Jean, comme Jean-Baptiste donc. Hein. Jean excitait la populace et avec lui Jésus, fils de Saphias, alors premier magistrat de Tibériade. Un certain Judas s'oppose aux tribus versées à Rome et dans les évangiles, Jésus déclare en montrant une pièce à l'effigie de l'empereur, rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, les princes de la famille royale, Agrippa Ier, son frère Hérode de Chalcis, Agrippa II, son fils, ne cesseront de jouer les intermédiaires, plaidant le respect du temple et le refus des Juifs d'avoir la statue de l'empereur Caligula puis Claude, plaidant pour la paix avec les Romains et d'accepter le tribut. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes périodes, puisque ce Jésus-là dont il est question, c'est après la destruction du temple. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts.
Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, c'est-à-dire tu n'as pas écouté donc les messagers de paix. Quand la ville de Jérusalem sera prise, Vespasien, futur empereur, déclarera: Nous n'aurions pas pu passer les remparts de Jérusalem, vu leur épaisseur, si Dieu ne l'avait déserté. La prise de Jérusalem marque le véritable début du Dieu universel des chrétiens. Lisons maintenant le dernier chapitre de la guerre des Juifs de Flavius Joseph. C'est la fin de la répression romaine en Galilée par Vespasien. Il est question d'une ville fortifiée le long du lac de Tibériade. Tibériade, c'est pareil, c'est là où Jésus allait donc sur les bateaux de pêche de l'apôtre Pierre. Les habitants tenaient prêt un grand nombre de barques pour s'y réfugier s'ils étaient battus sur terre. Jésus et ses compagnons, sans se laisser intimider, tentèrent une sortie. Certes, ce récit est postérieur, encore une fois, à la mort de Jésus, qui se passe sous Ponce Pilate, gouverneur de Judée. Mais on peut penser que les évangiles se sont construits comme le Coran, donc Pilate c'était 33, hein, les évangiles se sont construits comme le Coran, puisqu'objet de nombreuses copies et réécritures, et divers évangiles relevant donc de diverses communautés, les souvenirs traumatiques sont différents. Donc c'est une période marquée par divers traumatismes, de massacres, etc. Cela se termine par la déportation d'un grand nombre de révoltés, d'une philosophie marquée par les Esséniens qui véhiculent un communautarisme ascétique, une défiance envers l'érotisme, un puritanisme religieux fanatique que l'on retrouve dans les communautés chrétiennes originelles. Sans doute, au fil du temps, les valeurs pacifiques véhiculées par les princes de Judée, l'histoire de ces princes, l'histoire héroïque également des leaders populaires comme ce Jésus, même si ce n'était pas à une période ultérieure, ne firent plus qu'une. De la même manière qu'au sein du Coran, on retrouve une prière chrétienne dans la première sourate, des rituels liés au paganisme avec la pierre noire, des textes de périodes et origines très différentes, mélange des récits de la Torah, textes profanes, syncrétisme de croyances de diverses sectes chrétiennes, récits de guerres de conquête s'étalant sur toute la période de conquête arabe, avec l'évocation d'éléphants, donc la conquête Afghanistan et nord de l'Inde, alors que Mahomet, c'est avant la conquête d'Égypte, hein, donc c'est bien ultérieur. Donc nous allons cependant essayer de mieux cerner qui était ce Jésus dont on évoque la naissance et la mort hors du commun dans les évangiles, et que c'est surtout donc sa mort et sa naissance qui ont fait sa célébrité et qui l'ont fait qualifier donc de fils de Dieu. Donc, si Jésus était le fils d'Archéléos, il n'y a aucune raison que, selon l'évangile de Matthieu, Joseph, qui avait épousé Marie, fuit en Égypte avec sa famille après la naissance de Jésus sous le règne d'Hérode, puis s'installa en Galilée à Nazareth à son retour par crainte d'Archéléos afin de ne pas tomber sous sa juridiction. Par contre, si Jésus était le fils de Panthéra et Marianne III, ses craintes étaient justifiées, puisque Panthéra aurait pu réclamer la royauté et qu'Archéléos, donc à ce moment-là, ambitionnait la royauté. D'autre part, dans son ouvrage, Flavius Joseph témoigne du soutien de Salomé et son fils Antipater III à Antipas contre son frère Archéléos dans sa demande d'héritier royal. Salomé Ier lui reprochant sa cruauté dans la répression de l'émeute au temple et d'avoir enfreint les lois du temple. Maintenant, cherchons à élucider les circonstances troubles de la naissance de Jésus. Alors, selon Luc, Marie apprend par l'ange Gabriel qu'elle va avoir un enfant alors que sa cousine Élisabeth en est à son 6e mois et qu'elle a gardé le secret pendant 5 mois. Alors, Élisabeth, c'est une femme âgée, stérile, elle est enceinte, elle le cache. Elle apporte la réaction des fils d'Israël. C'est tout de même assez curieux pour une personne qui, donc, au contraire, la stérilité étant vécue comme une malédiction,
elle aurait dû être heureuse de l'annoncer à tout le monde, ou tout du moins sans l'annoncer, mais de là à garder le secret. Alors c'est assez curieux parce que Marie donc va chez sa soi-disant cousine et elle va en repartir 3 mois plus tard, donc au 9e mois, donc à une époque où l'accouchement a pu avoir lieu. Quand Marie rentre chez elle, donc elle doit en être à son 4e mois de grossesse si on en croit les évangiles. Alors selon l'évangile de Jacques, c'est la même histoire, elle rend visite à sa cousine, mais Joseph rentre de ses chantiers quand Marie est à son 6e mois et il se rend compte de sa grossesse. Il envisage de la répudier, mais un ange l'en dissuade. Un prêtre qui rend visite à Joseph voit que Marie est enceinte. Tous deux sont convoqués, passent indemne une épreuve. Joseph repart avec Marie. Vient le recensement et Joseph se demande s'il doit déclarer Marie comme sa femme ou comme sa fille. Or, si Marianne III est la fille d'Aristobules selon Flavius Josèphe, d'autres sources citées dans Wikipédia la présentent comme la fille de Joseph II, c'est-à-dire comme Joseph II, je vous rappelle, c'est le fils de Salomé, et donc de Joseph II et de son épouse Olympia. En fait, on a deux possibilités. Soit nous avons affaire à deux Mariannes. D'ailleurs, on peut retrouver ça dans la généalogie que l'on retrouve sur Wikipédia. C'est-à-dire une Marianne qui est la fille d'Aristobules et qui donc a été toute petite à Antipater. Et une autre Marianne qui, elle, est la fille de Joseph II, bien qu'on ne retrouve pas, donc à ce moment-là, ça ne correspond pas à ce qu'on a dans les évangiles. Et cette Marianne, fille de Joseph et d'Olympias, aurait été mariée à Hérode de Chalcis, qui est le fils d'Aristopoule et de Bérénice. Donc évidemment, ça peut être que la fille, Marianne qui a épousé Hérode de Chalcis, ne pourrait être que la fille de Joseph, étant donné que l'autre Marianne est aussi la fille d'Aristobules, Hérode ne pouvait pas, suivant la loi juive, épouser sa sœur, à moins que Joseph l'ait fait passer pour sa fille. Alors si je dis cela, ça peut sembler surprenant, mais justement, on trouve dans le proto-évangile de Jacques ce passage. Joseph se demande s'il doit déclarer Marie comme sa femme ou sa fille. La déclarer comme sa femme lui paraît indécent. La déclarer comme sa fille l'ennuie, car les fils d'Israël savent qu'il n'a pas de fille. Donc, il y a aussi cette histoire de Jésus qui accompagne ses parents, Joseph et Marie, au temple. Puis les parents repartent et ensuite ils reviennent le chercher en s'apercevant qu'ils l'ont oublié. Jésus est au milieu donc des prêtres qui sont étonnés par son éloquence et voyant ses parents inquiets, ils disent « Mais vous savez pas que je dois être donc dans la maison de mon père ?» Père étant pris dans le sens de Dieu, la maison de Dieu. Mais en fait, Père, eh bien, c'est peut-être tout simplement parce que Jésus se considère comme le fils d'Hérodiade et de Boétus. Donc Marianne aurait pu laisser Jésus donc à la garde de sa sœur. Il serait né d'une naissance illégitime avec ce panthéra. Et ensuite, Joseph l'a fait passer pour sa fille et l'a mariée à son frère Hérode de Chalcis. Ça pourrait être un scénario. Ensuite, secondairement, quand Boétus donc est exilé en Gaule, à ce moment-là, donc Joseph et Marie vont récupérer Jésus, qui apprend donc que Marie est sa mère. En effet, dans l'évangile de Luc, d'autre part, le recensement a lieu sous Quirinus, donc en +6. Or, Jésus, selon Matthieu, était censé naître au moment donc de la mort d'Hérode le Grand, à l'année -4. Ça nous fait quand même 10 ans de différence.
Donc on peut se dire, bah, peut-être qu'en plus 6, c'est à ce moment-là que Joseph l'a adopté et déclaré comme son fils. Reconstituer toute l'histoire est un peu difficile, mais on peut dire que les différentes possibilités de paternité ne manquent pas. Cependant, il y a encore un élément que j'ai oublié donc de prendre en compte, c'est que si Marie a eu un enfant en -4, puisque c'est en -7, donc elle a eu qu'elle a été placée au temple et qu'elle n'avait à -7 que 3 ans, cela veut dire donc qu'elle n'avait que 6 ans en -4. Donc ça fait tout de même un peu jeune. Hein. Alors il faut vraiment que ça soit comment on appelle ça, une puberté très précoce. Donc ce qui semble plus logique, c'est que par contre, c'est qu'elle ait eu un enfant en +6, hein, et en -4, donc c'est seulement Jean qui est né. Jean qui était menacé par Archéléos parce qu'il était donc le fils de Boétus, qu'on était en plein dans la contestation du testament et que Hérode Boétus pouvait très bien réclamer la régence, hein, et la royauté pour son fils. Donc là, ça semble tout à fait logique. Zacharie donc est assassiné en protégeant la fuite de son épouse et de Jean. Hein. Marie, à ce moment-là, qui était venue sans doute pour récupérer Jean, arrive à cacher Jean dans la mangeoire et non pas Jésus, et ensuite elle s'enfuit. Ultérieurement, donc, elle reviendra au temple, c'est cette histoire du temple, elle laissera Jean au temple, et Jean, bon, il dira, vous en faites pas, non, je suis dans la maison de mon père. Voilà. Donc, puisqu'effectivement, Boétus, les Boétus sont une famille de prêtres, ce qui explique l'émerveillement autour de cet enfant, puisqu'en fait, c'est le fils d'un prêtre. Hein. D'un prêtre, et son grand-père, donc le grand-père Boétus, avait été nommé comment on appelle ça, grand prêtre, c'est-à-dire le chef de tous les prêtres, par Hérode le Grand. Donc Marie, elle va accoucher en +6. Elle va cacher sa grossesse peut-être justement dans cette grotte ou le tombeau de Rachel. Et peut-être bien donc qu'elle a épousé Hérode de Cassis ou pas, ou sinon elle a épousé donc Joseph, on ne sait pas trop. On peut supposer donc qu'elle a été l'épouse soit d'Hérode de Cassis si Joseph l'a fait passer pour sa fille, ou sinon eh bien elle a épousé Joseph. Alors en conclusion, donc on a deux paternités possibles, qui semblent les plus possibles. C'est soit Archélaos, qui donc il la répudie en +6. En +6, donc elle avait 15-16 ans. Donc c'est tout à fait l'âge du mariage à cette époque-là. Et donc Hérode Archéléos vraisemblablement aurait été le père. Sauf qu'il y a cette parole de la pierre d'angle rejetée des bâtisseurs, et qui fait donc penser que ce serait plutôt donc la lignée des Iduméens de Doris, donc la femme rejetée, d'où l'hypothèse de Panthéra qui est très crédible. Donc un de ces deux-là. En effet, Archéléos, Antipas et Olympia sont les enfants de Maltacée la Samaritaine et non pas d'épouse royale, donc on ne pouvait pas parler de pierre d'angle. D'autre part, Marianne III est aussi la fille d'Aristoboule, et Aristoboule est le seul qu'Hérode n'a jamais envisagé comme héritier royal. Et donc, lui aussi est une pierre d'angle rejetée, considérée comme complice de son frère Alexandre, accusé de comploter. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire de la virginité, il y a diverses explications. Soit elle a été reconnue vierge donc parce que le mariage n'avait pas été consommé, soit que Salomé ait menti,
soit avec prépondérance, donc elle a été victime d'un viol incomplet, l'hymen ne fut pas rompu ou cicatrisa, et Jacques et Jésus naquit donc secrètement dans une grotte. La naissance miraculeuse de Jésus a pu s'appuyer sur la croyance du porteur de lumière envoyé direct des cieux, conception un peu voisine de l'ange, et donc il retourne aux cieux, repris par Dieu sans mourir, ce qui aurait été le cas d'Élie, Moïse et Enoch. Ou encore, cette histoire de virginité fut inventée par l'Église, et j'aurais tendance à croire à cette hypothèse-là, sur un simple argument rhétorique. Le Fils de Dieu ne peut être conçu que par une vierge. Au XIXe siècle, la même rhétorique aboutit à la croyance de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que Marie est née sans péché, sans le péché originel, hérité depuis Adam par tous les hommes. Mais dans ce cas-là, on peut s'interroger, si elle est née sans péché originaire, sa mère aussi, et donc la grand-mère, arrière-grand-mère, etc. Et on va remonter jusqu'à Ève comme cela. Donc il y a un manque de logique dans les religions. À noter aussi que dans son recueil, Flavius Joseph évoque aussi un Égyptien qui, venant du désert, menaça Jérusalem depuis le mont des Oliviers, mais fut repoussé par les habitants et les légionnaires. Or, Hérode introduisit des prêtres d'origine égyptienne au temple, moins orthodoxes que ceux de Judée, à l'origine, sans doute, donc, de cette croyance aux porteurs de lumière. On peut s'interroger aussi si Jésus avait un jumeau. Effectivement, parmi les apôtres, donc nous avons Thomas, le fameux Thomas qui met ses mains dans les plaies du Christ parce qu'il ne veut pas croire à la résurrection. Parce que Thomas signifie jumeau en araméen. Et il est appelé d'ailleurs souvent Thomas Jude Didyme. Didyme étant donc voulant signifiant également jumeau en grec. Thomas serait mort après Jésus d'une lance dans le dos alors qu'il était au sud de l'Inde. Si bien qu'on peut s'interroger sur un mélange de textes comme le fait si bien par exemple le Coran, associant donc un mélange qui associerait dans la mort Jésus le crucifié et Thomas transpercé d'une lance. Or, l'évangile de Thomas fut retrouvé dans une jarre de Qumran sous son nom complet, à savoir Thomas Jude Didyme. Donc on insiste vraiment sur le caractère jumeau Thomas et Didyme. On le dit une fois en araméen et une fois en grec, donc c'est important. Jude est un prénom féminin, donc est-ce que Thomas était une femme? On peut se poser la question. Jude dérive de Judith. Or cet évangile, ainsi que celui de Marie, nous apprend qu'il y a eu une forte querelle entre Jésus et l'apôtre Pierre, qui refusait que Marie de Magdala, une femme, puisse devenir apôtre, et encore moins remplacer Jésus en tant que chef de la communauté. Voilà ce qu'on peut lire dans l'évangile de Thomas, qui écarte tout doute sur la nature de leur relation. Simon-Pierre leur dit « Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Comprendre non pas d'esprit propre éternel, mais transmettre celui de leur père à leur fils. Jésus dit « Voici, moi je l'attirerai pour la rendre mâle, afin qu'elle devienne un esprit vivant pareil à vous les mâles, car toute femme qui sera faite mâle entrera dans le royaume des cieux. De même il dira, si deux sont l'un avec l'autre en paix dans la même maison, ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. » On peut dire qu'il était favorable à la vie de couple. Donc il serait tout de même surprenant qu'étant si favorable à la vie maritale, qu'il n'eût pas d'épouse ou de compagne. Cette compagne était peut-être Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, qui prit le nom de Thomas Jude Didyme lorsqu'elle devint apôtre, comme Simon, l'apôtre Simon, prit le nom de Pierre. Elle fut probablement l'âme sœur, l'âme jumelle de Jésus, le fils de sa tante Marianne, sa compagne partageant sa vision spirituelle et à qui, selon l'évangile de Marie, Jésus apparaît après sa mort en songe. Donc en fait, sa résurrection, c'est peut-être son apparition en songe. À cette époque, les songes étaient considérés comme participants de la réalité avec Dieu qui venait vous parler. Donc il lui apparaît en songe pour lui dire un secret à elle seule.
ce que Pierre conteste, une femme pour lui ne pouvant s'élever au-dessus de tous les autres apôtres. Ce serait pourtant elle, désignée par Jésus, donc dans son songe, dit-elle, comme chef en somme spirituelle de la communauté, puisqu'il n'y a qu'à elle qui lui a dit, qu'il apparaît. Cette conception renvoie à la gnose de l'être androgyne aux cieux, formé d'une partie femelle, l'autre mâle, dont une seule va sur terre. S'aimer en esprit, donc c'est retrouver l'âme sœur sur terre, ou sinon, si elle est restée aux cieux, quand on meurt, on la retrouve. C'est merveilleux, n'est-ce pas? En somme, jutement ou jumelle de Jésus par l'union charnelle, la femme devenant habitée par l'esprit de son époux, en prenant la tête de la communauté, c'est toujours l'esprit de Jésus qui dirige. Et ceci expliquerait peut-être que Jude Thomas et Jésus sont confondus dans la mort. C'est le corps du Jésus androgyne céleste dont il s'agit, avec sa partie masculine crucifiée, sa partie féminine, Thomas Jude, tué d'un jet de lance dans le dos. Ce songe de Marie ou Thomas Jude est peut-être à l'origine du mythe de la résurrection, donc ça on l'a déjà dit, mais n'oublions pas que Jésus fut peut-être le fils d'un officier de la Légion, Panthéra, qu'un centurion fit appel à ses dons de guérison, que même l'épouse de Ponce Pilate lui était favorable et demanda à son époux de ne pas condamner un juste, et que le soldat, au pied de la croix, du verbe croire, et enfin on ne lui brisa pas les jambes sur la croix, ce qui aurait provoqué l'effondrement du corps et la mort par asphyxie. Et donc par conséquence, qu'il eût fait sur la croix un simple malaise lipothymique et ait donc survécu est probable sans être pour autant un miracle. Il a pu survivre d'ailleurs que temporairement et mourir suite à ses blessures. Pour comprendre les mélanges de textes, les dérives erronées au sein d'un texte, je vous engage à lire le livre Le Coran aux trois visages de Leila Carr et Harum Amin aux éditions de Paris, montant la construction au cours du temps du Coran de la même manière que celle conduisant à la Bible hébraïque ou aux évangiles chrétiens, à savoir le mélange des sources au fil du temps. Jésus donc prêcha dans l'espoir d'éteindre les vieilles querelles entre diverses factions internes à la Judée, des tensions liées à la diversité qui la peuplait. Viendra le règne d'Agrippa Ier, un autre descendant d'Aristoboule, un des deux fils de l'épouse royale, donc Aristoboule qui est donc un des deux fils de l'épouse royale assassinée, Marianne Ière. Aristoboule donc Agrippa Ier, donc fils d'Aristoboule, connut un règne court mais glorieux, reprenant l'œuvre d'Hérode le bâtisseur, et Rome progressivement, donc on l'a déjà vu je crois, le fera roi d'un territoire égal à celui d'Hérode le Grand. Mais il tomba malade subitement en 5 jours, peut-être assassiné avec un climat grandissant de haine entre les Grecs et les Juifs, autour de la question de la statue de l'empereur dans le temple de Jérusalem et les proseuques. Une méfiance grandissante, la naissance donc de l'antisémitisme, et cela probablement suite à l'affaire de l'aigle impérial décroché du fronton de la porte du temple, peu de temps avant la mort d'Hérode, dans un bain d'eau trop chaude censé soulager ses douleurs et dans une terrible agonie. Homicide, camouflé, on peut se poser la question. Son fils Agrippa II verra la destruction, donc Agrippa II, fils d'Agrippa Ier, qui lui avait eu un règne court et glorieux. Donc Agrippa II verra la destruction du temple, Jérusalem rasée, le massacre des insurgés et les premiers massacres antisémites dans l'Empire par les Grecs, tournant au génocide si les Romains ne les avaient finalement interrompus. Bref, une apocalypse juive. Alors, ils sont vraiment passés du sommet de la gloire, très influents dans l'Empire romain, fréquentant les empereurs, amis de la famille impériale, aux pauvres airs massacrés par la population. Enfin, massacré pas les princes. Agrippa II a participé au siège de Jérusalem et il a continué sa vie tranquille. Donc, ceux qui sont partis également en esclavage, on a vu ce fameux Jésus là, donc bien plus tard, après les années 70, c'est pas le Jésus de la Bible, donc, ou alors on a, comme je vous ai expliqué, probablement mélangé les histoires.
La plupart donc ont été massacrés, mais un certain nombre est parti en esclavage, emmenant avec eux donc les valeurs esséniennes qui ont été la semence du christianisme primitif, qui s'est répandu surtout initialement donc dans le monde des esclaves, puis petit à petit dans tout. Donc en transposant ce Jésus historique au mythe, les chrétiens transposèrent peut-être la gloire idolâtre d'Agrippa II dans le mythe du Christ de gloire, et l'Apocalypse, dont la crainte était liée à la destruction du temple, prit des dimensions planétaires. Jérusalem fut détruite parce que Dieu déserta le temple du fait de l'impiété. De même, s'il déserte la terre, l'humanité est condamnée. Cette enquête au temps zéro nous fait comprendre aussi que christianisme et islam se différencient bien moins par le dogme que par la dynamique à la base de leur construction. Le christianisme primitif s'est développé surtout chez les esclaves et l'héritier des valeurs des juifs esséniens. Mais saint Paul, tout comme Flavius Joseph, est juif pharisien et citoyen romain. Ils portent tous deux dans leur cœur les efforts diplomatiques des princes de Judée pour se concilier Rome et protéger la paix civile, le deuil de Jérusalem à jamais perdu par la guerre, l'apocalypse qui frappa le monde juif, les juifs s'entretuant, les grecs et autochtones tuant les juifs de la diaspora par crainte qu'ils n'attirent la foudre de guerre de César, nom donné à tous les empereurs sur leur cité, le massacre des juifs de Jérusalem, et celui des cités révoltées, ou encore tous ceux qui avaient formé des bandes armées se cachant dans le désert et la mise en esclavage de quelques des survivants. N'oublions pas que nous avions déjà eu précédemment, donc avant Jésus, la révolte des esclaves qui avait fait trembler Rome, avec Spartacus, et à la fin, donc, la crucifixion de tous ces révoltés. Donc, ce symbole de Jésus ressuscité, le Jésus qui vainc donc le supplice de la croix, eh bien, a une valeur symbolique très forte. Avec l'aide de Dieu, donc, vous pouvez vaincre les Romains et leur tyrannie. Le christianisme, donc, sera... Saint Paul va s'attacher, donc, lui, à unifier le dogme chrétien des diverses communautés chrétiennes du monde païen, et son héritage historique sera peut-être la diplomatie pacifique et le respect des institutions que la religion ne saurait remettre en cause. Héritage, donc, que Saint Paul, qui est un asmonéen, lui aussi, enfin, un aristocrate, il a transmis, lui, l'héritage des princes messianiques de Judée, qu'on retrouve donc avec le respect des institutions dans l'Église. Le christianisme sera donc une religion de pacification des rapports humains, bien qu'il n'empêchera pas les guerres de conquête. Et il est d'ailleurs critiqué en cela par Karl Marx, disant que la religion est l'opium du peuple. Alors que l'islam naît d'une volonté des juifs christianisés de s'allier aux arabes pour reconquérir leur pays et bâtir le troisième temple. On est dans une dynamique totalement différente. C'est l'esprit djihad qui, ressuscité à notre époque, donna le djihad islamique international avec Al-Qaïda. Je vous ai déjà dit, on peut déjà faire le parallèle avec les Romains qui sont en Judée, qui entraînent le courant essénien, et Ben Laden, lui, qui est en fait fabriqué par le refus des Américains d'avoir des Américains en Arabie Saoudite. Donc les fondements même de ces religions vont bâtir des sociétés aux valeurs opposées. La première, christianisme, basée sur une félicité donnée par la paix, avec le danger d'oublier que la paix ne peut résulter de la volonté d'un seul protagoniste. La seconde, par la guerre pacificatrice et la domination, qui empêche l'autocritique, la tolérance et le compromis diplomatique, et donc l'évolution culturelle d'une société par la remise en question et l'adaptation évolutive sociale. Le comprendre, c'est comprendre qu'il nous faut établir une nouvelle spiritualité détachée de la destruction du temple de Jérusalem, une spiritualité basée sur les fondements de nos sociétés modernes, c'est-à-dire la science.
Si cela avait été le cas dans les années 30, le nazisme n'aurait pas vu le jour, ni son eugénisme de préjugés. En effet, le nazisme reposait sur un fixisme biblique. Au commencement étaient le bien et le mal, et il n'y avait pas d'évolution, mal que les nazis voyaient s'incarner dans les apatrides, dont les juifs surtout, car les plus nombreux. Et donc l'antisémitisme religieux, c'était les juifs n'ont pas accepté le Christ, donc ils sont le mal depuis le départ. Donc le Christ a révélé qu'ils n'avaient pas en eux cette étincelle divine qui leur permettait de connaître l'être suprême. Or, Darwin avait mis en avant la théorie de l'évolution depuis 1859. Donc, les espèces évoluant, il ne pouvait pas y avoir des spécificités raciales immuables. La race ayant donc un caractère labile et l'environnement ayant une pression évolutive sur les espèces, le nazisme, lui, y reposait sur une conception biblique de l'humanité. La deuxième grande leçon de cette étude est que même si les dirigeants s'efforcent de s'entendre, comme ce fut le cas entre les princes de Judée et l'empereur, cela n'empêche pas l'enfer du vivre ensemble des peuples, des communautés, qui, comme tout animal, nécessitent leur espace vital propre pour s'épanouir. Nous sommes des mammifères unis, comme tous les mammifères supérieurs, par une identité de groupe. La culture, unissant les hommes, comme l'odorat les membres d'une meute animale, et qui veut faire l'ange fait la bête. La spiritualité, elle, doit transcender nos différences. Les religions n'ont cessé d'évoluer pour accompagner les changements sociétaux, et toutes résultent du syncrétisme de celles qui se rencontrent et qui les ont précédées. Leur sclérose est la mort d'une société, et c'est le danger qui nous guette actuellement avec l'expansion d'un islam archaïque et un catholicisme qui se meurt ou qui vit sur des conceptions d'un autre temps. Voilà, je crois que c'était assez long. J'espère que vous aurez eu le courage d'aller jusqu'au bout ou de lire en plusieurs fois. Bonne soirée ou bonne journée, je ne sais pas, et à la prochaine.